téléphone Laurent Géronimi avec Giovanni Filippo, membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Bonjour Giovanni, merci d'être avec nous. Comment vous analysez cette séance sur le CAC, Giovanni? Bonjour. Écoutez, sur le papier et le terrain, ça s'agite, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on constate pas de réel changement. Donc, comme tout le monde l'a répété et répété, grande période d'indécision sur fond notamment de tensions commerciales et politiques, qui sont avant tout pour moi des prétextes à des pointes de volatilité, une spéculation qui reste prépondérante à ce stade, des investisseurs relativement calmes, on constate pas de grosses sorties de flux sur les marchés, donc je pense que les investisseurs vont attendre sagement la prise de pouls de la micro, dans 3 semaines, un petit peu plus de 3 semaines, on aura la publication des résultats trimestriels sociétés américaines et européennes, donc voilà, donc pour l'instant pas de gros changements, beaucoup de bruit, beaucoup d'évidence, mais en fin de compte on reste à peu près entre les mêmes bornes. Donc sortie de ces considérations court-termistes et spéculatives, le plus caractéristique en revanche pour moi et le plus inquiétant étant la configuration en place depuis mai 2017 après un cycle haussier marqué de 8 à 9 ans sur la plupart des indices. On constate depuis une année, si vous voulez, qu'on évolue dans un trend range d'environ 10%. Donc on avait fait un point haut en mai 2017 à 5432, un point haut cette année en 2018 à 5657. Alors on a une évolution graduelle, légèrement haussière, si vous voulez, de ce canal haussier, mais on reste complètement campé à l'intérieur. On s'aperçoit d'une chose qui est quand même assez claire et nette, si vous voulez, c'est que à chaque fois qu'on a de nouveaux sommets, ils sont systématiquement vendus et donc les prix sont fréquemment renvoyés en partie basse sur laquelle on tient. Pourquoi ? Parce que pour l'instant en Europe, on bénéficie encore d'une certaine garantie avec la BCE, une garantie tout risque, avec la possibilité de voir encore des taux bas pendant très longtemps, au moins pendant une année. Donc ce scénario-là, je pense qu'il va rester à peu près conforme au cours de l'été. Je ne m'attends pas vraiment à une évolution plus marquée. En revanche, je pense que graphiquement et techniquement, parce qu'en règle générale, quand on est dans cette phase de distribution, la logique des choses, c'est la correction. Il va falloir vraiment beaucoup de catalyseurs très positifs au cours de ces prochaines semaines, et notamment au cours, je dirais, du 4e trimestre, si vous voulez, pour qu'on puisse sortir par le haut. Et là, je pense qu'on a clairement un risque correctif, à peu près, je pense, de l'ordre de 15 à 20%. On a une fenêtre qui s'ouvre dans ce sens entre fin juillet à partir de la fin de l'été, pardon. Donc attention tout de même. Donc en termes de stratégie, nous sommes toujours nous vendeurs sur rebond. Oui. Voilà, dans l'idée et de se préparer, si vous voulez, à cette correction, parce que pour l'instant, les catalyseurs, je dirais, ne sont pas là. Une économie européenne, certes, qui ralentit, mais qui n'inquiète pas, mais qui ralentit. Et puis pas mal de sujets, si vous voulez, qui ne permettent pas d'avoir une grande visibilité. Un mot sur l'euro-dollar, Giovanni. Un euro alors, qui vaut actuellement $1,1589. Nous sommes toujours baissiers. Oui. Voilà. Alors nous sommes toujours baissiers sur l'euro-dollar. On était un peu contre le consensus il y a 2 mois de ça. Donc l'euro a pas mal décroché. Certes, il avait quand même pris plus de 20% par rapport à son plus bas de janvier 2017. Là, on est clairement sorti, je dirais, du canal haussier de moyen terme dans lequel on évoluait jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 mois encore. Donc il y a eu un réajustage, je dirais, du dollar dans l'évolution de la politique de la Fed qui s'est fait. C'est ce que nous on attendait. On peut dire que 1,17 est plutôt en ligne avec ça. Là, si à l'heure actuelle on se trouve beaucoup plus bas, je pense que c'est vraiment symptomatique, si vous voulez, des complications en zone euro, nouvelle déconvenue, je dirais, politique en zone euro. Donc on essaye en amont d'un seuil technique très important d'organiser une défense. Puisque à l'heure actuelle, depuis quelques jours, on est entre 1,15 et 1,16. Donc on a un seuil technique très important qui se situe à 1,1450, qui est vraiment un gros warning. C'est ni plus ni moins que 50% de retracement, si vous voulez, du précédent cycle haussier. Donc pour l'instant, ce niveau est défendu. Attention de ne pas le casser, parce que derrière, on pourrait accélérer la baisse en direction de 1,12, 1,11. C'est ce que on envisage, nous, en tout cas à moyen terme, même si à court terme, on pourrait avoir un petit rebond. Après, je m'attends pas non plus, si vous voulez, un fort décrochage, si vous voulez, de l'euro, parce qu'il y a aussi l'effet dollar. Oui. Et je doute que le dollar parte très très fort à la hausse, parce que Donald Trump, dans sa
quête notamment de réduction des déficits commerciaux, on n'a vraiment pas besoin d'avoir un dollar vraiment trop fort. Donc voilà, plutôt baissier sur l'euro-dollar, attention à court terme rebond possible, extension possible à la baisse, voilà, mais possibilité si vous voulez que le dollar s'affaiblisse tôt ou tard, à mon avis, d'ici quelques semaines. Un mot seulement, Giovanni Filippo, sur le pétrole, et j'interrogerai après Laurent Géronimi là-dessus. Oui, le pétrole, non, il est parti, Giovanni Filippo. On va revenir avec vous, du coup, Laurent Géronimi, directeur de la gestion taux et diversifiée chez